Parents et amis, avec Gilles Parent. Je me demandais, je vais-tu mettre mes lunettes ou pas? J'ai dit, je ne mettrai pas, j'essayais de lire ma feuille. J'étais même pas capable de lire ma feuille, alors voilà. Bienvenue à Parents et Amis, le podcast balado qui prend de l'ampleur tranquillement. Tant que c'est pas moi personnellement, physiquement, qui prend trop d'ampleur, c'est le podcast, j'en suis bien heureux. Devant moi, le professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa, auteur, conférencier, chercheur, collaborateur de premier plan, Luc Dupont, bonjour. Bonjour, ça va bien? Et on fête notre 22e anniversaire, Gilles. Oh. Ça fait 22 ans qu'on se parle. Et comment je le sais, c'est que ça fait 21 ans que je suis à Ottawa. Et précédemment, donc, avant fait tout ça, on avait fait 1 an, toi et moi. Ça avait C'est drôle, hein? Oui, je la raconterai pas à nouveau. Ça fait 22 fois que je la raconte comment ça a commencé, mais N'empêche que... 22 ans, c'est ma plus longue Tu vois des étudiants, tu vois des professeurs, tu vois des gens dans les conférences, puis tu as toujours une référence à la radio. T'en fais, mais écoute, tu parles à Paul Arcand, tu parles à beaucoup de monde. Maintenant, tu as une référence. Maintenant que je t'ai fait connaître. Absolument. Non, attends un peu. On commençait de même, c'est ça. Non, absolument. Puis, écoute, tant qu'à passer d'époque, allons-y, passons en une première. Mais je peux te dire qu'effectivement, à l'origine, mes collaborations avec le 98.5, il y a donc maintenant 17 à 18 ans. Oui. Encore là, j'ai un point de repère. C'est une recherchiste, oui, recherchiste, d'ailleurs, qui n'est plus dans ce domaine-là, mais dont je pourrais nommer le nom. Je m'en souviens très bien de qui il s'agit. Okay. Elle est à Québec, elle écoute la radio, elle nous entend jaser. Je trouve ça intéressant, probablement. Et elle me contacte par la suite en disant, le truc que vous avez fait avec monsieur Parent, est-ce que ça pourrait se refaire? C'est-tu quelque chose que vous auriez le goût de refaire? Et c'est là que tu as compris que tu peux faire 16 fois la même chronique puis la charger 16 fois. Je fais des blagues. Mais oui, c'est une blague. Mais quand tu as fait ta recherche, là, je veux dire, Régent Tremblay m'a appris ça. Absolument. C'est le premier à m'apprendre ça. Oui. Dis-moi, quand j'ai fait ma recherche, là, je fais 5-6 collaborations, ça va aller, là, ça paye le char. Oui. Mais tu sais, en même temps, tu comprends, on fait pas ça pour l'argent, mais c'est une façon je pense, de démontrer. Tu sais, je reviens tout le temps à Churchill qui disait c'est quoi le pouvoir ou c'est quoi l'importance que tu as. C'est si tu fais quelque chose que pas tout le monde fait, déjà tu es avantagé. Dans ton cas, si tu fais une recherche, tu arrives avec des éléments regroupés qui sont d'intérêt, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent entendre ça. Oui. Et au-delà de ça, parce que je vais encore une fois te lever mon chapeau, mais it takes two to tango. C'est-à-dire que tu peux avoir le même contenu. On a eu un fit. Et tu vas avoir, qui s'expliquerait de bien des façons aussi. Je pense qu'on a grandi dans des familles similaires, des parents qui nous appréciaient beaucoup. Oui, qui nous ont demandé d'être le meilleur qu'on peut. Exact. Être exigeant. Qui disaient pas toujours oui. Et qui en même temps nous aimaient profondément, nous ont fait voyager. Cette passion-là que tu as du voyage. Complètement. À moins que je me trompe. Complètement. Mais alors, moi, mon père, c'était Monsieur Voyage. Et il aimait, en fait, lorsqu'il voyageait, il était toujours particulièrement heureux, mais dans le cas des voyages, je sentais bien qu'on C'est vrai qu'on a cette passion-là, puis à chaque fois que je fais des voyages, je me dis tout le temps, puis ça n'a rien à voir avec le jugement que je pourrais avoir, je me dis tout le temps, mon Dieu, qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ça, qui aimeraient ça. Pas, sont sans génie de pas le voir, ça n'a rien à voir. Absolument. Des fois, c'est des moyens financiers, des fois, c'est des choix. Je comprends très bien qu'il y a des gens qui, par exemple, j'ai vu des amis en fin de semaine qui ont décidé de s'acheter un VR stationnaire, c'est une nouvelle mode. Au lieu d'avoir un camion à 50 000 pour tirer un gros VR de 35 pieds, tu demandes tu l'achètes, tu dis, viens me le porter là, puis c'est mon chalet, il bouge plus. Il y a de ça de plus en plus. Okay. C'est très, très populaire. Alors, tu comprends, les autres, c'est parce que c'est quelque chose qui leur convient, qui n'est pas trop loin d'ici, dans des prix raisonnables, puis ils aiment faire du sport. Tout est bon là-dedans. Moi, je n'haïs pas ça. Puis dans ma même famille, tu vois comment c'est drôle, il y en a qui ont choisi le chalet. J'ai été élevé au lac Saint-Joseph toute ma jeunesse, tous mes étés. Il y a de mes frères et sœurs qui vont là, qui ont des maisons là, des chalets. Puis moi, je sais pas pourquoi. J'ai adoré ça. Ça n'a rien à voir avec le fait. Fait que c'est juste une passion pour le voyage, le plaisir. Puis c'est une passion qui coûte assez cher, voyager. Mais aujourd'hui, il faut être... Tout comme on va au restaurant ou ailleurs, tout le monde fait des recherches plus... C'est intéressant de voir ça. Tu jases avec des gens. Puis à partir du moment... Ça, c'est très drôle. Je sais pas pourquoi on parle de ça, mais je trouve ça intéressant, Luc. À partir du moment où tu sais, puis c'est une vérité pour les gens qui ne le savent pas, où tu sais que si tu prends un avion, par exemple, l'hiver, prenons quelque chose qui est très commun au Québec, en plein hiver, une semaine dans le sud.
tu as 225 personnes dans un avion d'Air Transat, tu sais que sur les 225, il n'y en a pas 3 qui ont payé le même prix. Absolument. Ça, c'est complètement fou. Oui. Les nouveaux, puis avec l'intelligence artificielle, ça va être encore pire. Oui. Ça bouge. Une femme, on a croisé, ça se dit bien en conversation, en étant à Madrid, des pilotes d'Air Transat et un équipage, puis il nous disait c'est fou, même nos horaires, il dit maintenant, on met nos disponibilités, les endroits où on a moins travaillé, on met ça, il rentre ça dans le chat GPT, 3 minutes après, OK, voici les horaires. C'est fou. C'est plus précis. Bon, et les prix, c'est la même chose. Ça varie dans la même journée, parfois entre 30 et 40 fois. Oui, et pour ceux que ça intéresserait, Google, il y a quelques jours, a annoncé cette nouvelle fonctionnalité-là qui permet de savoir... Un genre d'intégration de ça? Oui, de cette intelligence artificielle-là. C'est sûr. Tu dis, je veux aller, je ne sais pas moi, à Porto. J'ai un ami particulièrement brillant. Ouais. Ça se dit bien aussi dans une conversation, mais qui a, quelque part durant la COVID, dit... Sais-tu quoi? J'ai fait le tour de ce que je fais comme boulot. J'aime voyager. Oui. Alors lui, il a décidé de passer ses hivers à Porto. Ah! Brillant. Une ville extraordinaire. Évidemment, absolument. Le Portugal, qui est ces temps-ci avec l'Espagne et la Croatie. Oui. D'ailleurs, son voyage de l'été, en fait, de l'hiver qui s'en vient, il m'a dit c'est la Croatie. Ce serait le Ibiza, mettons, de l'Est, oui. Si on avait à essayer de décrire un petit peu tout ça sur le plan de la plage. Mais je reviens donc à Google. Google te dit, tu veux partir à telle date, tu veux aller à tel endroit, tu veux revenir à tel moment. Voici le meilleur moment pour acheter ton billet, tel soir, à telle heure. Oh! C'est d'une précision aussi grande. C'est une précision remarquable. Alors, je le dis pour ceux que ça pourrait intéresser. Google Flight, là, j'imagine que si vous tapez tout ça, vous allez... Si tu me permets, je veux te mentionner. Moi, je l'ai vu cet été, donc peut-être que c'est depuis plus longtemps. Mais tu sais, il y avait beaucoup de gens qui avaient les petits appareils, les bidules, ou c'était une application qui te permettait de savoir en temps réel les problèmes de circulation. Oui. Tu sais ce que je veux dire? Waze. Je cherche le... Waze, voilà. Exact. Bon, Waze. Mais là, on m'a dit, attends un peu, Waze, oublie ça. Là. Si tu es avec Google Maps, là... Il l'a en temps réel, pareil, même chose. Je dis, voyons donc. Ben oui, c'est satellite, puis tout. Fait que là, tu vois la ligne rouge, la ligne jaune, je savais pas. Mais hier, par exemple, je suis allé voir Mario Hudon, notre ami Mario, qui se bat, en fait, qui est prisonnier de son corps, c'est la SLA, donc la maladie de Lou Gehrig. On est allé voir Dan Pou et moi, c'est drôle à dire, mais on a eu un fun noir parce que Mario est un gars encore très drôle. Il a encore toute sa tête, c'est ça qui est triste parce qu'il est en train de perdre ses capacités motrices. Mais on est allé le voir, on l'a fait rire, il nous a fait rire, tout ça, mais en m'en allant, j'arrive sur Robert Bourassa, j'ai fait 2 constats à Prof du Pont. Premier constat, j'ai été chanceux. J'ai été 40 ans de ma vie à jamais être dans le trafic. Quand j'ai fait le zoo, 4 heures du matin, il n'y a pas de trafic. Quand j'ai fait la jungle, même affaire, le matin. J'ai été 17 ans de ma vie le matin. Après ça, l'après-midi, je revenais. Moi, je finissais à 6 heures, je partais à 6h15, 6h30. Fini, trafic. Fini. Tu comprends? Fait que premier constat. Le deuxième, j'étais dans la voiture branché sur, comment ça s'appelle? Pas Google, mais en tout cas, peu importe, là, tout le monde a ça dans les voitures maintenant. Ça me revient pas. Et j'avais Google, la carte Google, puis je voyais j'avais pas le choix, j'embarquais sur Robert Bourassa, je voyais que c'était rouge à grandeur. Puis là, je voyais un peu plus loin le jaune, après ça, le bleu, me disant que ça... Fait que ces fonctionnalités, ça me rappelle les premiers qui ont essayé d'avoir, par exemple, des inventions pour lier aux satellites, puis ça, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que tout le monde avait ça sur leur téléphone. C'est une invasion des possibilités Internet. C'est quand ça a commencé au début, il y en a qui disaient on va faire telle affaire, puis les gens. Mais là, aujourd'hui, c'est comme généralisé. Oui. Google est là-dedans. Qu'est-ce que je pense que ça fait? Ça veut dire que Apple va être là aussi. Ça veut dire que les grands, tout le monde va être là. Tout le monde va être là. Et c'est drôle parce que tu écoutes des entrevues. Isaac Asimov dans les années 60 qui imagine le futur sur le plan technologique. Alors, je me mets dans la peau de quelqu'un qui, dans les années 60, entend l'entrevue, entend ses réponses, ses répliques. Impossible d'imaginer ce à quoi ça va éventuellement ressembler. Mais l'avantage qu'on a, évidemment, nous tous, c'est qu'on le sait ce qui s'est passé. C'est juste parce qu'on est né après puis qu'on est arrivé après. Là, on n'est pas plus brillant que la moyenne des gens. Mais c'est de voir que tout ce qu'il avait anticipé est arrivé. Et j'ai souvenir des premières entrevues de Bill Gates qui dit « Un jour, on pourra acheter notre voyage sur Internet. » Et vite comme ça, tu te dis et c'est avec David Letterman, pour ceux que ça intéresserait. C'est sur YouTube, c'est très amusant. Et du début à la fin de l'entrevue, Letterman, qui était un comique, évidemment, né naturel, très amusant, à une époque aussi où les shows de fin de soirée ne faisaient pas de la politique.
Ça serait mon éditorial ici. et que c'était amusant d'écouter justement divertissement tout ça. pur. Souvent divertissement pur. Absolument, mais j'ai souvenir qu'il écoute Bill Gates et il nous regarde et c'est comme s'il nous disait « Vous puis moi, on le sait qu'il dit n'importe quoi. » Puis évidemment, tu écoutes ça aujourd'hui puis tu dis « Mais Gates l'avait carrément dessus. » Hier, j'étais content que TVA fasse ça parce que je me disais souvent, le dire, c'est pas comme le montrer. Puis ça prend juste un effort de recherche. Mais hier, il voulait faire un point sur le président de la Banque du Canada qui a aujourd'hui annoncé, on enregistre aujourd'hui, quelle date? Le 6 septembre. Donc, on va diffuser à partir du 7, mais après ça, c'est dans le temps, ça reste dans l'espace. Mais donc, on a annoncé que les taux d'intérêt restaient à 5 %. Fait qu'en parlant de ça, il avait dit, ils ont sorti une cote du président de la Banque du Canada qui avait dit, au sortir de la pandémie, ça fait pas longtemps, là, mettons 1 an et demi à peu près, juste avant les premières hausses, il a dit, il peut y avoir des hausses, mais ça m'étonnerait que ça soit important. Il y en a eu 11 en 1 an et demi. Donc, c'est complètement trompé, mais parce qu'on ne peut pas prédire l'économie. Et on voit le premier ministre, au début de la dernière campagne électorale, qui parle en chambre, qui parle à l'opposition, je ne sais pas à qui il s'adresse exactement, mais il dit « Cet hurluberlu pense que l'inflation peut aller à 5-7 % ça n'a aucun bon sens, ça fait peur au monde. » Oui. Mais là, t'entends ça 1 an plus tard. Fait que, tu sais, quand on dit on peut pas tout prévoir, puis surtout l'économie, je me rappelle de Vincent Delisle, que tu connais bien, qui est un collaborateur, qui est rendu maintenant à la Caisse de dépôt avec une très, très bonne job. J'y parle des fois on comprend que là, sa job, c'est de s'adresser aux gens qui sont vraiment soit économistes ou journalistes économiques. Mais on a fait des belles chroniques avec, puis il me disait tout le temps, si c'était facile de prévoir, tout le monde serait milliardaire. Là. C'est impossible. Tout le monde se trompe là-dedans. Puis c'est des prévisions. C'est comme de l'astrologie quasiment. Quand tu fais une prédiction puis que tu l'assumes en disant ça va être ça, c'est impossible. Oui. Et les intrants sont tellement multiples. Exemple, tu peux pas, t'es pas dans la salle de réunion avec, par exemple, aujourd'hui, puisqu'on se parle mercredi, Poutine et le cheikh d'Arabie Saoudite qui disent, sais-tu quoi, on met pas plus de pétrole à l'échelle planétaire et donc le prix va monter. Oui, exactement. Ils t'ont pas appelé pour te le dire avant. Puis on n'a pas tous passé à l'électrique ou au hybride, là. C'est un mouvement, mais on comprend qu'on en même temps, c'est ça. Quand on jette un coup d'œil sur l'actualité et sur les statistiques, on consomme, en fait, au moment où on se parle, on consomme plus de pétrole qu'avant le début de la COVID. Alors, on consomme pas moins de pétrole, on consomme plus de pétrole, on consomme pas moins de charbon, on en consomme plus. D'ailleurs, je crois que est-ce que c'est la Chine qui en ouvre... Mais autres, le BAP, ça va assez bien en Chine, hein? Oui. Les études sur l'environnement, habituellement, ça passe vite. Oui. On s'en fâche pas là-dedans. On n'est pas capable de la retrouver, là. Je sais pas où est-ce qu'on l'a mis. Si on va aller de l'avant, on va y aller certainement. Bon, alors, allons-y. Il y a plein de sujets. On va faire un tour d'horizon des sujets marketing pour la rentrée, appelons ça comme ça. Oui. Je pense que tu veux nous parler de ce qui commence en fin de semaine, qui est gros. Évidemment, on ne peut pas passer à côté. C'est la NFL. C'est la ligue la plus puissante à l'échelle planétaire, davantage que la première ligue, même si... Sur le plan technique, reconnaissons que le football de la NFL, c'est un peu plus limité. Régional, mondialement. Local, oui, quand je dis ça, il y a régional, mondialement. Mais non, mais on comprend. Le soccer est partout. Absolument. On peut se comprendre. Oui, aussi. Parce que quand je vois LeBron James avec Messi, je voudrais pas qu'on se trompe, là. Il y en a un qui est extraordinairement connu, puis il y en a un qui est un petit peu moins connu. Je dis pas qu'il est pas connu, d'à côté. Mais il y en a un qui est... C'est inimaginable, et même avec nos yeux de Nord-Américains et de Québécois en particulier, parce que malheureusement au Québec, quand on parle pas du Canadien puis du hockey, on sent qu'assez vite la salle est comme un petit peu petite, c'est un peu serré, le mur est serré aussi, puis les gens nous suivent pas toujours, mais dans le cas de Messi, il faut voir le genre d'engouement qu'il peut susciter. Ce qu'il fait encore sur le terrain. Oui. C'est pas juste une légende, c'est une légende vivante à chaque... C'est effrayant ce qu'il fait encore. Moi, le dernier que j'ai vu comme ça, là, j'essaie encore une fois, je vais essayer de faire un lien avec le hockey. Là, les gens vont dire, OK, le hockey, il nous parle de hockey. J'aime ça, il nous parle de hockey. Mais c'est Mario Lemieux. C'est le plus proche. Le magicien. J'ai souvenir de Mario Lemieux à Boston en particulier. Là, il prend la rondelle d'un bout à l'arrière de son filet et tout le monde est... Et il déjoue le gardien. C'est Pete Peters, je me souviens même du gardien. Et c'est comme, je lance dessus, c'est trop facile... où je fais le tour du but, puis je la remets de l'autre côté. Tu vois un petit peu le genre? Il s'amusait. Tellement qu'il s'amusait, c'est ça. Dominant. C'est le plus proche que j'ai vu.
Et dans le cas de Messi, évidemment, c'est l'engouement. C'est ce que ça nous dit aussi sur le futur des médias, parce que je fais le Des lien liens, avec, ben oui, mais c'est fou. avec tout ça, d'autant plus que hier, Apple a sorti des chiffres semi-officieux là, sur combien on a de nouveaux abonnés. Ils en ont dans une centaine de pays. La MLS, on va s'entendre là aussi que la MLS, là, parce que parler de Messi, c'est une chose, mais parler de la MLS, c'est parler d'autre chose, mais c'est un petit peu plus, là aussi, régional, local. Et là, soudainement, j'entendais même le président de la FIFA dire récemment, il était, soit dit en passant, la semaine dernière, il était à Miami pour le match de Messi contre Nashville. Et il disait, c'est très étrange, maintenant en Europe, nous entendons parler de la MLS. Alors, une partie de l'équation, c'est évidemment l'effet Messi, mais une autre partie de l'équation, c'est que soudainement, je peux voir le match n'importe où à travers le monde. Et c'est drôle, juste avant qu'on pèse sur play, notre début de podcast, toi et moi, on se parlait de cette espèce de sentiment très étrange. Tu regardes donc le match, je sais pas moi, à Nashville ou à Los Angeles, tu es sur Apple, donc tu court-circuites tous les circuits traditionnels, exact, les ESPN, TSN et autres, TVA Sport, etc. Et tu ressens quelque chose. Tu sais que tu vis quelque chose, le changement. De la même manière que, et je ne vais pas établir de parallèle ici, mais la première fois qu'on a vu des gens ordinaires à la télé faire de la télé-réalité, on sentait qu'il y avait quelque chose qui venait de changer. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, pour faire de la télé, il fallait avoir un semblant de talent, à tout le moins. Alors que là, soudainement, c'était évident que c'était un semblant de quelque chose. Mais on sentait aussi que ça allait pogner parce que... Et la radio aussi, ça n'est tempéré, on le dit pas, mais la radio-réalité, ça existe. Des gens qui n'ont jamais appris ce métier-là, qui n'ont pas étudié là-dedans, qui rentrent en ondes, qui parlent. C'est ça maintenant, beaucoup. Plus qu'avant. Je vous dis pas que tout le monde était meilleur en 70, 75, mais c'était une profession. Puis il y avait souvent des études liées à ça, soit en journalisme. Mais là, ça a pris le bord. Est-ce que tu es capable de parler et être intéressant? C'est la question. C'est ça aujourd'hui. Oui, et moi, dans ma tête, là aussi, c'est Stern. Ah ben oui! Stern était majeur. Et qui racontait ces trucs. Évidemment, le Stern d'aujourd'hui, c'est à 1000 lieues. Personnellement, je trouve que c'est plus écoutable. Mais c'est en bourgeoisie. Oui, c'est ça la c'est ça. Mais dans le temps, on avait l'impression qu'il faisait partie de la gang. Oui. Alors, sur ce plan-là, je reviens avec Apple TV, qui a acheté les droits de la MLS, 250 millions de dollars par année pour 10 ans. Donc mais ils sont contents. Tu comprends bien, c'est extraordinaire pour eux. Ils sont morts de rire. Et je rencontrais quelqu'un récemment qui est dans le domaine de la business, puis il me disait, souvent quand tu fais des choses sur le plan des affaires, parfois tu es chanceux. C'est comme si la chance te disait, c'est ma manière de te récompenser, tu prends des risques, je vais t'ouvrir une porte qui normalement... Alors, évidemment, quand Apple signe la MLS, il n'y a pas de Messi. Et soudainement, la MLS signe Messi, et là, tu as l'air d'un génie. Penses-tu qu'ils ne savaient vraiment pas? Là, je ne vais pas faire... Parce qu'on a le goût... Moi, je te vois devant la classe à l'Université d'Ottawa, je me dis, il y a quelqu'un qui a levé la main pour dire ça. Absolument. Monsieur Dupont, c'est impossible qu'il l'ait su. Monsieur Parent, je vais te dire qu'est-ce que je pense qui s'est passé, puis là, je m'avance. C'est une supposition. On jase. Dernière Coupe du Monde. Il y a quelqu'un qui prend une photo, qui dépose cette photo-là sur Twitter. Qu'est-ce que c'est la photo? Photo très anodine. C'est la loge de la famille de Messi. Donc, ils sont dans le stade, puis ils sont assis là. C'est sa femme, c'est ses enfants, les 3 petits gars tannants, avec sa très jolie femme aussi, je dois dire, et c'est son père qui s'occupe de ses affaires et de sa business. Mais à côté, il y a un autre gars. Et c'est drôle parce que la personne qui partage la photo, je l'ai retrouvé la photo et je l'ai repartagée d'ailleurs sur Twitter. C'est te dire mon niveau de curieux. C'est qui le gars? C'est qui ce gars-là, comme on dit dans le temps? M. Simoneau l'a dit. C'est qui ce gars-là? Et qui c'était? C'était l'un des copropriétaires de l'Inter Miami. OK. Alors, le gars qui prend la photo, lui, il est dans les estrades. Il dit, c'est donc bien bizarre que le propriétaire, en fait, lui, il dit propriétaire, de l'Inter Miami est dans les estrades, dans la loge de Messi. Parce que ça ne peut pas être du hasard, là. C'est pas un hasard. Il y a 1000 autres personnes qui voudraient s'asseoir là si c'est pas, en fait, c'est le stade. Ça veut dire qu'ils se connaissent au minimum, un peu. Exact. Alors là, il partage cette photo-là qui génère, de mémoire, 2 likes. Pas 100, pas 1000, non. Parce que normalement, il devrait y en avoir. C'est sans intérêt, c'est ça. Ouais. Alors, pourquoi je te raconte ça? C'est que récemment, Athletic, qui est incontournable pour quiconque s'intéresse au sport le moindrement,
raconte ça et identifie la personne qui a partagé la photo. Et c'est là qu'ils disent, déjà à ce moment-là, donc je reviens à ta question, déjà à ce moment-là, l'Inter Miami a rencontré Messi quelques fois à Paris. Alors là, tu vois le défi, c'est quoi? C'est que tu pognes Messi, alors il joue pour le Paris Saint-Germain, tu le rentres dans un hôtel, faut pas que personne le sache qu'il est en train de parler à quelqu'un d'autre, le quelqu'un d'autre étant le propriétaire donc de l'Inter Miami, puis il lui dit, écoute, ça a l'air que t'aimes pas ça ici. Il y a eu toutes sortes de problèmes. On pour avoir vu 2-3 games, il se faisait siffler, il se faisait huer. Bon, c'est pas de sa faute s'il a joué un rôle incontournable pour que l'Argentine gagne contre la France. Ouais. Puis là, après ça, il retourne en France, puis là, les Français disent, bon, on t'aime plus. Ça te tente-tu d'être heureux pour les prochaines années? C'est ça. Et en fait, c'est juste ça la question. Parce que tout le monde le veut. Lui, est-ce que tu veux être heureux? On a peut-être une solution. C'est ça la vraie question. Puis un jour, tu vas arrêter. On veut pas que tu arrêtes là, mais un jour, tu vas arrêter. Puis peut-être que tu voudrais continuer à être dans le domaine soccer. Puis on sait que tu as acheté un appart. D'ailleurs, l'appart est assez particulier. Tu stationnes ton char, puis il monte dans l'ascenseur. Je sais pas si tu vois le char aussi? Oui, le char aussi. Une espèce de building absolument incroyable. Puis, par ailleurs, écoute, on pourrait... Non, il faut que je te fasse une anecdote. Garde ça, faut pas que je l'oublie. Je te fais une anecdote après sur l'ascenseur. Et je rappelle que tous les chandails que tu vois dans tous les stades de Messi, il y a une cote dessus. Oh! Je te mentionne ça parce que c'est assez amusant. Puis aux dernières nouvelles, ils ne vendent pas 12$, c'est rare, hein? Non, la dernière fois que j'ai vérifié pour ces chandails-là dont je te parle, là, c'est à 250 US. OK. Alors, 250 US, mettons qu'il en a vendu 1 million. Vois-tu comment ça va vite? C'est malade. Ça part les commandites. Ça, c'est juste une cote sur... Je te dis pas qu'il est allé chercher tout ça. Non. Il y a une cote de 5, 6, 7, je sais pas. Il m'a pas appelé pour me le dire, mais d'après moi, c'est 5, 6, 7. Après ça, il y a une cote sur le Apple. Parce que là, ce qui s'est passé, je reviens toujours à ta question, Gilles, c'est qu'à un moment donné, le gars, il revient aux États-Unis, le propriétaire qui vient de parler avec Messi dans un des hôtels les plus extraordinaires de Paris. Je connais pas assez Paris comme toi pour te dire c'est quoi le nom de l'hôtel, mais en tout cas, des hôtels à, je sais pas, 5, 8, 10 000 piastres la nuit. Il y a le Ritz, certainement, il y a le... C'est pas le Ritz. Il y a à Place de la Concorde le Crillon, où plusieurs grandes vedettes vont. Ils se sont mariés d'ailleurs, mais là, les autres, je connais pas tous. Il y a le Royal Monceau où Céline descend. Non, c'est pas ça? OK, pas grave. Et donc, il revient, le propriétaire, en fait, l'un des propriétaires, copropriétaire, revient à Miami, puis là, il a jasé avec Messi, puis il a fait son offre. Évidemment, Messi a dit, ton offre est intéressante, mais j'ai reçu 1,6 milliard en Arabie Saoudite. Mais c'est sûr que... Je pourrais écouter éventuellement, peut-être. Je suis pas sûr qu'il veut aller en Arabie Saoudite pour 2000 raisons. Entre autres, tu parlais de la famille tantôt. Oui. Alors, il revient à Miami, puis là, il dit faudrait qu'on développe un espèce de package un peu original. Appelle donc Adidas. Dis-leur donc peut-être qu'il pourrait Est-ce que Messi, avant Adidas, est avec Nike? Non. En fait, là, tu connais l'histoire. Non, mais en fait, c'est parce que... Parce que là, tu me poses une autre question. Non, je retire ma question, M. le Président. Toujours avec Adidas. OK. Parce que je me demande... Ma question était, quand tu es un gros nom comme Messi, est-ce que tu peux avoir une commandite qui est dans un pays, mais une autre dans un autre ou pas? C'est des événements qui peuvent changer. Un événement, tu pourrais être... Mettons, tu comprends? Là, ça peut devenir compliqué parce que je te rappelle que, prenons l'exemple de la Coupe du Monde. C'est le meilleur exemple. Moi, je pourrais avoir des souliers Nike, mais mon équipe nationale pourrait signer avec Adidas. OK. Alors là, est-ce que je pourrais garder mes Nike ou dire, non, vu que c'est l'équipe nationale? Tu vas garder tes Nike. OK. Tu vas garder tes Nike. Je comprends que ça a dû être un litige qui a dû être souvent fois évoqué quand même. Oui, et moi, le plus bel exemple que j'ai vu, puis j'ai souvenir d'en avoir parlé dans une entrevue, il y a 22 ans quand même, on se rappelle pas de tout. C'est ça. C'est les Jeux olympiques donc d'été. Le gars nage, donc il participe, c'est le genre 400 mètres relais. C'est le fameux là, qui a gagné, comment ça s'appelle? Pas Spitz, mais l'autre après. Là. L'autre après, exact. cherche il, était sur il était sur l'emballage de Special K. Là. Armstrong? Non, ça c'est... En tout cas, ça commence par P. Ça commence par P, son nom de Phelps. Exact. On s'en veut-tu quand on ne les trouve pas? Hein? Oui, mais moi, je n'ai jamais eu la mémoire des noms, curieusement, mais j'ai la mémoire. C'est drôle pour moi. T'es visuel, toi? Oui. Pour moi, c'est un visage. Et c'est très... Donc, si tu me dis pour aller à telle place, tu vas dire pas loin du centre-ville, à côté de l'hôpital, devant le garage, toi, tu vas me dire ça de même. Ça m'est déjà arrivé. Je suis en transit à Philadelphie, à l'aéroport, je croise quelqu'un. Je peux pas m'empêcher.
On se connaît, c'est Ouais. un Québécois. On se connaît. Tu vois. Tu connais le truc de Dan Pau pour ça? Non, c'est quoi? Salut, garçon. Ah, OK. Tu vas me dire que c'est vague, mais ça me permet de dire salut pareil. Salut, garçon. Ouais. Fait que là, c'est pas salut toi. Oui. Salut, je me rappelle plus ton nom. Mais souvent, nos yeux parlent. Hein? Oui. Quand t'as l'air de quelqu'un qui va se faire frapper par une vanne sur la 175 parce que tes yeux de même. Oui, oh. oui. L'autre personne, c'est que. Oh, il m'a pas dit. Oui, effectivement. Donc, je reviens juste Oui, pour garçon. la finale de cette question-là. Il revient donc à Miami. Il dit faut qu'on invente en fait littéralement un package qui n'existe pas. Donc, Adidas a signé avec la MLS. La MLS donnerait-tu des sous aussi? Apple? Et Apple. Donc, est-ce qu'Apple pourrait être intéressé? Mais là, si Apple est intéressé, tu auras compris qu'ils sont déjà partenaires, ils se sont déjà commis. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'une fois qu'il revient à Miami, donc l'un des copropriétaires, il entre en contact avec Apple et à l'interne, chez Apple, on dit on va vous mettre en contact avec le responsable des droits, mettons, télé ou des droits de retransmission, droits streaming, puis vous lui parlerez de ce gars. Comment vous l'appelez, ce gars-là? Là? Vous l'appelez Messi. Vous lui en parlerez, puis il vous dira ce qu'il en pense. Et la vie étant étrange, le gars est un Cubain, donc le responsable chez Apple de ces droits-là est un Cubain. Et dit quoi? Vous me dites que vous êtes sur le point, ou peut-être, de signer Messi. Oh. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Évidemment, on s'assoit tout de suite et on va faire quelque chose. Alors, c'est un petit peu l'histoire, ça s'est passé comme ça. Et dans le cas de Barcelone, c'est qu'il n'a jamais eu d'offre ferme. Fait qu'à un moment donné, lui, il faut qu'il se commette. Et moi, j'ai un proverbe à la maison, je raconte souvent ça aux enfants. Je dis, c'est plus difficile de stationner un porte-avions qu'une chaloupe. Alors, c'est plus difficile de stationner Messi. Curieusement, même si tu me dis, c'est le meilleur au monde, il doit être très facile à stationner. Non, il n'est pas facile à stationner parce que, as-tu l'argent? Non, je ne l'ai pas. Ben là, y es-tu libre, vraiment? Oui, y a-tu le goût de venir ici? Il est rendu où dans sa tête? Est-ce que sa D'autant famille... que lui, la planète, pour être à ses pieds. C'est-à-dire que partout, c'est le cas de dire. Lui, il peut aller. Non, tu comprends, il peut aller n'importe où. C'est son goût, son intention, son besoin, son feeling, comme on dit en anglais. Oui. Alors, lui, il peut aller n'importe où, mais il ne peut pas aller n'importe où au sens où peu de personnes peuvent payer ce salaire-là. Il a accepté une diminution de salaire, mais je reviens encore avec ce que tu disais tantôt, j'ai le goût d'avoir du plaisir. Comment ça vaut le fun? Peut-être qu'à 20 ans, quelqu'un me dirait ça vaut moins cher. Oui, mais déjà, d'accord, Luc. 36, 37, oui, c'est ça. Mais lui, là, regarde, ça fait longtemps. Il n'a jamais eu besoin d'utiliser Reebok pour ses rabais à l'épicerie, tu comprends? Non. Il est déjà immensément riche. Fait que je ne dis pas que c'est pas important, sa valeur est importante, mais ses considérations sont probablement personnelles. Oui, il y a des petites choses qui, soudainement, la conjointe dit, les 8 fois qu'on est allé à Miami, j'ai pas eu ça. J'ai aimé ça. Les restaurants argentins, il y a une communauté là-bas assez importante. Très importante. Les hôtels, la plage, la température. Moi, par accident, cet été, je me suis ramassé là. D'ailleurs, le soir où Régent Tremblay est arrivé en Rolls-Royce, c'est un dimanche soir, oui. En après-midi, tu avais la course de Formule 1. Oui. À Miami. Mais et donc, je te dirais que j'ai trouvé que Miami, c'est pas si mal. Il y a des affaires pires que ça dans la vie. Il y a des très beaux secteurs. Et ce qui m'a renversé, c'est la richesse de la place. C'est fou. Ben oui. Il n'y a pas de richesse ici. Ça n'a rien à voir. On se comprend. Je dis pas. Non. En même temps, on me dira, oui, mais c'est un petit peu plus équilibré. Quand tu vas au port, quand tu vas. Mais moi, j'en suis pas revenu. Je te le dis, j'en suis pas revenu. Et tu sens que c'est une ville gagnante. Puis je vais te faire le lien avec Messi. Dans les années 70, c'est le Cosmos avec Pelé. Ouais. Dans les années 90, début 2000, c'est Beckham à Los Angeles. Ça se peut-tu que symboliquement, on est en train de nous annoncer la prochaine ville d'importance, Miami. Miami qui, au fond, est la porte d'entrée de l'Amérique latine. Avec la déglobalisation, soudainement, des produits qui partaient de la Chine, s'ils peuvent partir du Mexique, c'est pas si mal. C'est mieux. En tout cas, pour eux. Dans l'autre, et tu as vu récemment, tu as un des 2 géants ferroviaires au Canada qui a fusionné avec une entreprise qui offre les transports aux États-Unis et au Mexique. En d'autres mots, maintenant, tu peux partir ton stock de l'Ouest canadien puis le descendre
Et un des plus riches au monde qui est dans les médias, c'est pas un Mexicain? Aussi, oui. Qui a acheté Mondelez, Oui. qui est en train d'acheter la planète. Ben, on en parle moins de lui, là, mais Oui. c'est vraiment immensément riche. Oui, alors... Ça, Le côté hispanique, tu es en train de dire, est en croissance. Oui, c'est ça. Intuitivement, Oui. mon conseil, ça serait apprenez l'espagnol. sais-tu J'avais quoi? 15 ans, j'avais 20 ans. Si t'es sur la côte ouest, c'est la même affaire. Les 7 premières stations de radio à écouter à Los Angeles sont C'est des- hispaniques. Oui. Et je regarde les matchs et la beauté avec Apple, tu peux les regarder en espagnol si tu veux. Et c'est pas tout à fait le même truc, c'est pas le même Sont-ils package excités au un peu? sens. Je les trouve, ils sont pas mal plus dedans. Évidemment. Ben oui. Et c'était de voir, c'est-tu Selena Gomez qui était dans les estrades à Los Angeles. Il y avait Leonardo DiCaprio. Il y avait 3-4 acteurs. Wilson aussi. Là, de On sait que Jack Nicholson, il était au basket, lui, Oui, d'habitude. oui, normalement, effectivement. Quoique récemment, OK. il est pas sûr s'il y était? Je ne sais pas s'il OK. se souvient du match. Là. Mais c'est ça. Alors, c'est remarquable là-dessus. Fait que, je reviens à cette intuition-là là, qu'on a, je pense. On se parlait de ça juste avant qu'on entre en onde. C'est ça qui est en train de se passer. Et cet été, normalement, on n'aurait pas grand-chose à se raconter parce que normalement, en marketing et en communication, l'été, c'est prends la boîte, mets du tape, puis on la déballe quelque part en septembre. J'en suis pas revenu cet été comme il y a eu de Ça a bougé. l'actualité. Hein? Et l'autre chose qu'on disait, je ne sais pas si tu l'as dit, mais pour ceux qui nous entendent, je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans. Sans le vivre intensément, je pense qu'on est rendu là. On aime quelque chose, on veut quelque chose, et peu importe l'origine ou la marque, on n'est pas fidèle. On veut écouter le hockey, on veut écouter Si on dit que c'est sur Apple, puis tu as tous les matchs, ça coûte tant, parfait, ça va être ça. Oui. Puis aujourd'hui, la flexibilité avec laquelle, et dans la voiture, et avec notre box qu'on a, ou notre petit Bose portatif, ou notre télé, on transmet n'importe quoi. Tu comprends? C'est simple. Le fameux transfert se fait instantanément. C'est beaucoup... Moi, je pense que cette fluidité des nouveaux médias nous invite à s'ouvrir sur à peu près n'importe quelle forme. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour les classiques, même dans le monde du sport, les ESPN, TSN. Eux autres, d'abord, les chiffres le prouvent. Prof Dupont, ils sont en train ils ont des bilans négatifs qui sont tellement apeurants qu'on se demande si leur survie n'est pas menacée. Oui. On est rendu là, en peu de temps. T'es d'accord, là? Oui. Et je colle tout ça avec ce qu'on se raconte depuis tantôt. Et cet été, on appelle ça une épiphanie. Un soir, tu te dis, oups, attends un peu. Là. Il se passe de quoi? Il se passe quelque chose. Parce que tous les droits à venir de toutes les ligues, il y a deux options. Ou bien ESPN, dont la rumeur voudrait que peut-être Apple les achèterait, 50 milliards de dollars, payés cash en passant. Ils sont capables. Ils sont capables. capables. Un chèque, eux autres. Donc, il y a les droits sur à peu près toutes les ligues. Si Apple va prendre un raccourci, comme on appelait ça dans le temps sur Clou, là, tu avais comme les passages secrets, ils font un chèque de 50 milliards. C'est terminé. Ce qu'on vient de se raconter là, fini. C'est terminé. Ou ils disent non, sais-tu quoi? C'est la goutte chinoise. C'est-à-dire qu'on va y aller lentement. Chaque fois qu'il y a des droits à vendre, on va les acheter. On va même inventer des affaires. Alors, pour ceux qui s'intéressent au soccer depuis quelques semaines, moi, exemple, je découvre qu'à l'intérieur de la saison, il y a comme une autre saison, puis il y a une autre saison. C'est un peu comme si tu décidais que la Ligue nationale de hockey, on commence. Quelque part au milieu de la saison, on va se créer un mini-tournoi. On va récompenser quelqu'un, mais on va aussi avoir la Coupe Stanley. Alors, pour ceux qui se posent la question pourquoi c'est comme ça, la réponse, c'est le streaming. Le streaming a dit, comment tu peux augmenter les codes d'écoute? Ben, on a remarqué que dans les finales, les codes d'écoute doublent par rapport à ce qui se passe durant la saison. Créons un intérêt à un moment donné. Un événement. Alors, il y en a 3 événements. Là. Je te dis pas qu'ils ont créé là les événements. Non. Mais tout récemment. Alors, la NBA vient d'annoncer qu'ils vont faire ça. Quand est-ce que la NFL va faire, la Ligue nationale de hockey va faire ça? Je ne sais pas. C'est à venir, c'est sûr que c'est à venir. Probablement que la NFL c'est la plus conservatrice. On va dire, on va attendre un petit peu, on va regarder ce qui se passe. Mais c'est le streaming. Le streaming, c'est toi puis moi, chaque année, on se parlait dans le temps des fêtes, là, on se parlait du Vendredi fou. Black Pour les Friday. gens qui nous entendent, qui ne savent pas exactement streaming, ça veut-tu dire juste en ligne, sur Internet? Oui, tout ce qui est... Internet. Oui, à partir du moment où tu le regardes sur ton téléphone intelligent, sur ta tablette, tu le projettes sur ton écran géant dans ton C'est du streaming, c'est ça. C'est Internet. C'est du streaming. C'est pour ça que, si on voulait jouer sur les mots, les droits TV, c'est peut-être plus de la TV au sens où on l'entendait historiquement, mais on comprend que c'est les droits de retransmission de ces matchs-là. Je reviens à Apple qui pourrait, par exemple, mettre la main sur ESPN, des gros réseaux connus dans le sport depuis des années.
Est-ce qu'il y aurait là-dedans le côté, oui, une jeune génération qui sur son cellulaire, qui va le projeter sur leur 43 pouces, ça c'est simple, il n'y a aucun problème, mais on voudrait aussi avoir le réseau traditionnel qui va être bon pour peut-être 30-40 ans, pareil. Donc, avec ESPN, ils ont des rediffuseurs, tu comprends ce que je veux dire? Il y aurait les deux. Oui. Pour jouer plus large, ça serait ça? Il pourrait faire ça, oui. Et les commentateurs, mais toute l'expertise aussi. Il pourrait aussi dire, savez-vous quoi? On va aller voir chacun des câbleaux distributeurs locaux aux États-Unis, puis on va leur dire de deux choses l'une, ou bien vous nous donnez un petit peu plus de sous par abonné, ou bien nous, on prend tout ça, puis on le dépose sur le streaming, c'est ça. Et c'est probablement ce que veut faire Amazon, parce que l'autre rumeur, c'est Amazon. C'est qui compétitionne Apple dans cette volonté d'acheter? C'est Amazon. C'est deux très, très bien nantis, on est d'accord? Oui, et éventuellement Netflix. J'aurais de la difficulté à croire que Netflix sautera pas là-dedans. J'ai de la misère à croire que Microsoft autant ne sera pas intéressé à ça. Et l'autre gros joueur qu'on oublie souvent, c'est YouTube. Parce que je sais pas chez toi comment ça marche, mais à un moment donné, il y a quelques années, on m'est arrivé avec un bidule à la maison, puis on m'a dit connecte ça, puis t'es branché sur Internet. Hein? Ce qu'on appelle la télévision intelligente. Chaque fois qu'on ajoute le mot intelligent, ça veut juste dire que c'est connecté sur Internet, comme le téléphone intelligent d'ailleurs. Sais-tu quoi? Une fois que tu tombes dans le YouTube puis qu'il te connaît un petit peu, l'algorithme, là, il est fin, hein? Moi, je suis renversé. Comment Big Brother. Il me déshabille, là. Littéralement, les culottes aux genoux, si c'est pas au mollet. Il dit, tu veux-tu le documentaire sur Amazon qui veut acheter ESPN? Oui, je le veux. Tu veux-tu l'autre documentaire? Je peux ce qu'on oublie aussi, YouTube, au début, on disait, ça débarre, c'est tout croche, il n'y a pas de qualité d'image. Mais quand ça a été acheté... Oui. Là, ils ont dit, parce que c'était la bande passante, ils disaient ça coûte bien trop cher. Mais à un moment donné, quand tu as des moyens comme ça, ils ont dit, là, c'est du 4K, c'est du HD. C'est fou. Impeccable. Et là, tu as toute une génération de gens actuellement qui sont en train de remettre les vidéos des années 80. C'est incroyable. On revient à mode, le zoo, la jungle, tout revient. Monsieur Adrien. Non, c'est drôle parce que les gens sacent ça là-dessus. Tu as une qualité sonore au minimum dans notre cas. C'est fou. Ça. Oui. Et alors, c'est tout ça qui se passe. Puis, cette année, je reviens avec mon Black Friday, tu vas avoir un match de football, Gilles. Parce qu'Amazon a dit à la NFL, on va acheter les droits des matchs du jeudi. Mais on a des demandes spéciales. On pourrait avoir un petit goodies, un petit cadeau. On s'est aperçu, nous, que quand on annonce nos affaires dans le temps des fêtes, il y a plein d'annonceurs qui nous ont dit qu'ils seraient intéressés à acheter de la pub. Regarde ce qu'on fait. On vous a inventé un match. Vous allez le mettre le Black Friday. Techniquement, je précise d'ailleurs qu'il y a une loi aux États-Unis qui les oblige. Le match doit commencer à telle heure. Puis finir à telle heure. Il y a des règles précises. Oui, il y a des règles parce qu'ils ne veulent pas entrer en conflit avec le sport, la NCAA. Et ça va être malade. Ça va être malade. En plus, c'est déjà Amazon un succès nous pour a annoncé commencer récemment qu'il n'y avait pas une fois un Prime Day cette année. Il y en avait deux. Il y a un autre qui s'en vient. Fait qu'ils ont dit, pourquoi on arrêterait un, ça marche. Dans le temps, on le faisait l'été parce qu'on se pratiquait pour la manutention durant la période des fêtes. Mais là, durant la COVID, on a triché une couple de fois. On l'a mis en octobre, novembre, puis on s'est aperçu que ça marchait pareil. Donc, mais c'est une bascule du pouvoir. Complètement. C'est plus, ESPN ne peut pas dire, tassez-vous, c'est moi qui... T'as peu. Quand tu parles à Apple, il faut qu'il écoute. C'est particulièrement fort. Absolument. Et au moment où on se parle, il y a quelque chose qui est très, très d'actualité aux États-Unis. Tu as un câbleau distributeur qui a dit à ESPN, vous coûtez trop cher. On vous débranche. Oh! Donc, ils ont 15 millions d'abonnés. Ce qu'ils estiment, eux, localement, c'est que des 15 millions, il y en a la moitié qui suivent 0 match de sport durant l'année. Donc, eux, ils disent, sais-tu quoi? ESPN n'est plus là, puis tu réduis ma facture d'abonnement mensuel. Merci. Parfait. L'autre gang, à peu près 7,5 millions, dit, mais moi, je veux mes matchs d'ESPN. Et Disney, qui possède ESPN, je précise, dit, ah ben, c'est très facile, abonnez-vous à Hulu. Mais là, peut-être tu ne veux pas t'abonner à un autre service, tu en as déjà peut-être quelques-uns. Alors là, ce qu'on estime, c'est qu'ils viennent de perdre, cette semaine, là, en début de semaine, lundi, Disney a appris qu'ils venaient de perdre 1 milliard de dollars. Parce que prends ces 7 millions de personnes-là, à peu près 12-13 piastres par mois, multiplie ça par 12 après. Je l'ai fait le calcul, ça donne 980 millions. Donc, tu me diras, c'est pas 1 milliard. C'est à peu près 1 milliard. Alors, à la fin, ben, le calcul qu'on fait, c'est que les autres regardent ça aller. Et Disney, ça va très,
très mal. Alors, Disney, ce serait l'exemple parfait de ce Oui. que tu racontais il y a 2 instants. L'entreprise, c'était le vaisseau amiral de ça. Là, ils se font dépasser à gauche et à droite. Oui. C'est ça? Alors, on va le dire gentiment ici. Si Disney a de la misère, complétez la phrase. Imaginez qui vous voulez. Imaginez localement. Et je sais que à cause de tes filles, tu es allé à Disney une couple de fois. Oui. Certains de mes amis m'ont dit c'est hors d'atteinte tellement c'est cher maintenant, les parcs. Oui. Là, on est ailleurs, mais c'est quand même une base de leur succès. Oui. À part les films, à part tout, là, je suis d'accord. Là. Et ils sont tombés dans le panneau durant la COVID. Les gens se sont fait une réserve de cash. Oui. Arrive la fin de la COVID, tu dis, Ils ont pesé un peu sur le crayon. ça coûte 40% plus cher. Ben, écoute, on l'a l'argent. Puis, On peut plus voyager. on s'était dit dans le temps de la COVID que quand ça allait rouvrir, on Oui, va en profiter. Puis là, l'autre problème, moi, l'autre, il m'agace plus. Je vais te le donner, l'autre. On parlait tantôt de téléphone intelligent. C'est que maintenant, quand tu sors d'un manège, il faut que tu réserves l'autre Sur ton téléphone. Sur ton téléphone. OK. Moi, quand je pars en voyage, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec une de mes règles de base, tu le vois-tu, ton téléphone intelligent? Là? Tu le vois? Je ne veux plus le revoir du voyage. Tu le regarderas le soir quand on sera à l'hôtel. Oui, oui, oui. Mais je veux plus Le jour, le on revoir fait autre du chose. voyage. Et je me surprends à voir en voyage des gens qui passent les vacances sur leur téléphone. Alors là, tu es en train de me dire que... Il y en a plus que tu penses, hein? Faut regarder. Je trouve ça aberrant. Et c'est ce que j'aimais des croisières dans le temps. Je sais qu'on ne partage pas cette... Non, mais croisière je mais vais c'est en ce que faire des croisières. C'est ce que j'aimais de la croisière. Dans le temps, au début, il n'y avait pas de téléphone. Même si tu voulais avoir un téléphone, il n'y avait pas. Là, aujourd'hui, il y en a parce que là, ils se sont aperçus que les jeunes ont dit c'est tellement plate les croisières, il n'y a pas de téléphone. Puis là, quand ils ont dit il y a des téléphones, ils ont dit ah, donc je vais pouvoir mettre mes photos d'Instagram sur. Oui, tu vas pouvoir faire ça. Ah, ben là, c'est vraiment des croisières. Vous serez plus obligé d'acheter la photo LED à 19$ US. Oui. Dans le bateau. Oui. Oui, puis 19, ben encore là, elle est peut-être rendue à 40 et 40. 30 et 40, oui. Alors, je reviens à Disney. Oui, puis l'autre souvenir que j'ai lorsqu'on prenait Disney, bon, service d'autocar, d'autobus extraordinaire, ça, j'ai jamais vu ça. D'ailleurs, il devrait être engagé. Mais l'autre chose que je voyais, c'est que tout le long du chemin, du trajet, pour se rendre à Hollywood, je sais pas quoi, Hollywood Studio, puis à l'autre, c'est qu'on te présentait toutes les propriétés de Disney. Parce que là, tu étais comme dans l'autobus, tu n'avais pas le choix, tu avais un écran géant, puis là, on te présentait la chanteuse, les stations de radio, les stations de TV, les films, la musique, etc. Donc, mettons que ta run prenait 20 minutes. On t'avait présenté tous les produits de Disney. Alors, ça, c'était un avantage. Si on s'était parlé de Iger, qui est le PDG de Disney, quand il achète Marvel, 4 milliards à peu près, coup de génie. Quand il achète Star Wars, coup de génie. Donc, cher pareil, on décide que la chambre est à, je ne veux pas me tromper, j'ai lu à quelque part 3000 pièces la nuit. Dans le temps, d'ailleurs, là, ils viennent d'annoncer qu'il n'aura plus d'hôtel Star Wars. 3000 pièces la nuit. Mais non. Et, mais récemment, juste avant la pandémie, il a acheté Fox, 70 milliards. Tu parles de cash flow, ça peut être compliqué, là. Avec les taux alors d'intérêt. Là, soudainement, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on est là. Et dans une entrevue, il y a peut-être 3-4 semaines à CNBC, il a dit « Tout est sous la table ». Entre guillemets, tout est à vendre. Je ne dis pas qu'il a dit « tout est à vendre », mais on a compris que si tu faisais une offre intéressante. Okay. Et là, soudainement, le 70 en vaut peut-être est-ce que 25? C'est une question à laquelle tu ne pourras pas répondre, mais tu peux me dire, je pense que tu ne pourras pas répondre. Est-ce que, d'abord, il faut poser la question, puis après ça, on verra les Est-ce que Apple, par exemple, pourrait mettre la main sur un aussi gros que lui? Est-ce qu'on peut voir, dans les prochaines années, des grandes puissances qui s'allient? Oui, c'est impossible de dire non, j'imagine, c'est ça la vraie réponse? Je dirais que ça dépend de la nature des puissances en cause. Mettons Amazon et Google ensemble. Mais je dis n'importe quoi. Non. Mais il y en a qui... OK, ça, c'est... Et pourquoi? À cause de la dame qui est responsable actuellement de donner le OK à toutes ces fusions-là. Elle est... Okay. Elle dit, il n'en est pas question. Alors, Activision, par exemple, qui est acheté par Microsoft, a priori, Microsoft, tu me diras, c'est Xbox, ils sont déjà dedans, oui. Mais en même temps, c'est pas Microsoft puis Amazon, pour reprendre ton exemple, ou c'est pas Google puis Microsoft. Alors certainement, ça aurait eu une fin de non-recevoir, mais dans le cas d'Activision, elle a bloqué, elle a poursuivi. D'ailleurs, récemment, Microsoft a gagné comme genre en appel. Et là, ils sont en train de négocier avec les Britanniques. Ils sont même prêts à sacrifier 2-3 affaires pour que la fusion se passe. Mais
Je crois qu'il va y avoir des fusions d'équipes qui ne sont pas dans la même ligne. Okay. Je m'explique. Disney, parc d'amusement, croisière, TV conventionnelle, avec Apple. Il ne se pile pas tant ses pieds que ça. C'est un cas de même. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais je dis que ça serait plus logique. Ça serait plus logique. Ou c'est Amazon qui regarde justement ESPN puis qui dit notre seule présence, nous, actuellement dans le sport, c'est la Ligue française de foot. D'ailleurs, les Français disent qu'ils adorent le produit qui est offert par Amazon. Et dans l'autre cas, puis qui était autrefois détenu par un des géants de câble distribution français, là, de chaîne française. C'est Orange, je ne sais pas si c'est eux autres, non? Peut-être pas. Pas que c'était Orange, mais donc, les Français se sont pas plaints. Ils ont dit, moi, ce que je veux, c'est voir les matchs. Puis là, soudainement, je peux voir Amazon tous les matchs. Qui arrêterait d'acheter, ça serait étonnant. Si ça va bien en France. Ça serait étonnant, effectivement. Et comme on sait actuellement, et c'est une nouvelle qui est publique, qu'il négocie avec ESPN. Alors, vois-tu, je reviens avec le cercle vicieux. Toi, t'es ESPN. Toi, t'es chaîne de sport spécialisée en continu. Toi, t'es dans la marde. La seule façon de continuer à survivre, c'est d'acheter des droits de ces équipes-là puis de ces ligues-là. Apple arrive. Apple sait que t'es dans la merde. Il te regarde, puis il prend un malin plaisir à chauffer un petit peu la soupe. Il te fait monter un peu, mais toi, t'es à côté. Oui, et t'es comme condamné à présenter une offre parce que sinon, c'est zéro, ça n'existe plus. C'est ça. En même temps, t'as moins d'abonnés que t'en avais. T'en as perdu à peu près, là, dans les meilleures années, là, il y en avait à peu près 100 millions d'abonnés. La dernière fois que j'ai vérifié, je pense qu'il y en a autour de 60 millions. OK, fais 40 millions fois 12, parce qu'il y a 12 mois dans une année, puis fais fois, je ne sais pas encore une fois, fois 12. Je ne sais pas si ta calculatrice te donne le résultat, mais ça donne un chiffre absolument abominable. Donc ça, c'est tout l'argent que tu n'as plus pour avoir les droits. En même temps, ces mêmes abonnés-là qui sont toujours là, eux qui sont restés, pas ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, ils te disent perds jamais les droits de ça, parce que si tu perds les droits de ça, tu me parlais tantôt d'infidélité, je vais l'avoir ailleurs. Alors c'est une espèce de cercle vicieux, et c'est ça qui se passe en Amérique du Nord, et c'est ça qui se passe évidemment par voie de conséquence au Québec. Deux minutes au Québec, parce que Pierre-Carl Péladeau est à peu près le seul, parce qu'il mène comme un boss lui-même, même sur le bureau de direction, tout ça, québécois à sa façon, puis c'est encore lui qui est l'image. Et il a fait une couple d'entrevues, dont deux importantes à Paul Arcand, où lui aussi disait pas mal tout est sa table, parce qu'ils ont coupé énormément dans TVA Sport, il perdait 20 à 30 millions par année. Tu ne peux pas faire ça 1000 ans de temps. Et il s'en est pas tant caché. Il a dit TVA ordinaire, disparaîtra pas. Mais il n'y a pas grand-chose qui peut garantir non plus. Il est pogné avec le même tourbillon. Là. Deux entrevues remarquables. Ouais. Si on s'intéresse à ça, d'ailleurs, mon infolette que j'ai envoyée tout juste avant qu'on commence nos échanges, j'ai mis le lien avec l'entrevue avec Paul Arcand. C'est Pierre-Carl Péladeau, dans ce cas-ci, c'est un livre ouvert. Je le trouve particulièrement candide quand il donne ses entrevues à Paul Arcand. Puis en même temps, chaque fois, il réfère à des événements de l'actualité récente à l'échelle nord-américaine et planétaire dans le domaine des médias. Donc, visiblement, c'est une actualité qu'il la suit, cette actualité, il sait ce qui se passe. Deux choses importantes qu'il a dit pour ceux qui n'auraient pas entendu l'entrevue. Un, c'est on est en train de transformer l'entreprise. Alors là, je te laisse le soin d'assumer ce qu'il voulait dire, mais en tout cas, éventuellement, on comprend qu'on va être dans le téléphone. Il a fait l'acquisition. Le câble et le téléphone, c'est l'avenir. C'est ça. En n'oubliant jamais que l'acquisition de Vidéotron, c'était pas son idée, c'était l'idée de Rogers. Je me plais toujours à le dire. C'est une des plus importantes, ça sauve là. En fait, c'est le vaisseau amiral, là. C'est la plus importante. On va dire quelque chose d'étonnant. Je pense que si ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Non. Mais d'abord, les médias écrits, tu sais, ça disparaît. Même les postes spécialisés, de ce qu'on comprend, lui disait, à un moment donné, on achetait tout ce qui se pouvait, mais il faut les remplir. Il faut mettre des émissions 24 heures par jour. Oui. Puis ça on coûte cher. Oui, puis puisque tu dis ça, on l'a vu avec... C'est pas écouté beaucoup, là. On l'a vu avec Stéphane Bureau. Vogue la galère, tout va bien. On signe le contrat. Puis 3 semaines avant de se mettre en marche, écoute, sais-tu quoi? Je regarde les coûts en bas, là. Je regarde en bas toutes les colonnes, puis lui, puis elle, puis lui. Ça coûte trop cher. On va tout couper ça. Et Vidéotron, je reviens là-dessus, c'est Bernard Landry à l'époque qui avait joué un rôle absolument
centrale là-dedans. Et donc, l'autre chose qu'on a appris aussi, qui a pas eu beaucoup de visibilité, il faut croire que probablement les gens ont compris que c'était terminé, mais on a compris que les Nordiques... C'est plus là. Non, c'est un projet, je dirais, de luxe à l'époque. Oui. Pour eux autres, c'était une affaire, on va trouver du monde, on va broder, mais moi, en tout cas, je vais te dire une chose, plusieurs me posent, ils doivent te poser la même question, crois-tu encore ça, le retour nordique? Ma réponse est la même, mais j'ai dit, moi, j'ai eu le vrai coup de massue derrière la tête, je l'ai eu quand j'ai fait mon podcast avec Régent Tremblay. Ah, OK. Régent est un bon ami de Maître Aubu, Oui. un bon ami de Pierre Carl. Oui. D'ailleurs, il a fait plaisir en quittant la presse, puis en allant pour Pierre Carl. Là, il a switché un peu, il a lâché, je pense, Cube Radio, il s'en va plus à BP. Il aime ça. Régent, pour ça, il n'y a personne qui dit quoi faire, là, à l'âge qu'il a, puis avec le succès qu'il a eu. Mais quand Régent me dit, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que tu penses que Pierre Carl, le bras en l'air, puis Québec, tout ça? Puis Régent, c'est un compteur incroyable. 3 secondes de pause. Absolument. Lui est sûr sur ce que le côté, jamais la Ligue nationale aurait pu tolérer par ses propriétaires qu'un gars comme Pierre-Carl Péladeau, qui est vu comme un nationaliste indépendantiste. Et c'est impossible. Il dit, écoute, puis Dieu sait que Régent l'est, là. Mais lui, il dit, ces gars-là, ils veulent rien. Ils veulent pas que ça brasse. C'est un club. C'est un boys club. C'est un boys club. Puis le plus simple possible. Puis... Oui. Puis fais pas de vagues, surtout pas. Puis des grands masses en l'air comme M. Péladeau. Fait que, tu sais, Régent, là, le Régent qui dit ça, moi, j'ai dit, OK, c'est fini, plus 20 ans. Fini. Moi, Et c'est drôle que tu dises ça pour ceux qui n'auraient pas vu le film Blackberry, qui est un film tourné avec de petits moyens. Oui, mais moi, je l'ai regardé. Que c'est un film canadien, mais moi, j'ai adoré. Oui, moi aussi, j'ai aimé. J'ai appris pas. D'abord, je pensais pas qu'il avait été aussi important dans l'évolution. Oui. Tu sais, Blackberry ont été les premiers. Ah, c'était l'incontournable. C'est fou, là. Quand j'arrive en 2002 à Ottawa, tout le monde a des BlackBerry. En fait, c'est plus facile de compter les gens qui n'en ont pas que les gens qui en ont. Oui. Et j'ai dû raconter une histoire à un moment donné. Mais ceux qui ont des cell, parce que c'est pas tout le monde qui a un cell, mais ceux qui en ont, c'est souvent des Blacks. Effectivement. Et moi, pendant longtemps, j'avais un flip-phone. Et j'ai souvenir, à un moment donné, je suis dans la salle d'attente à l'aéroport Pearson et tout le monde qui est assis, sans exception, en attente de prendre l'avion. Sans exception. Sauf toi, dans le fond. Sauf moi. Et sur un BlackBerry. Mais je reviens à BlackBerry, le film. Oui. C'est que Balzili, donc de BlackBerry, Research and Motion, a voulu acheter une équipe de la Ligue nationale de hockey. Et c'est dans le film. Tu te souviens de ça? Très bien. C'était-tu à Ottawa? Je me rappelle pas. Non, c'était Atlanta. C'était Hamilton. Hamilton. OK, vous voulez en amener un autre. T'as raison. Oui. Alors, une autre concession en Ontario. Un instant, il voulait peut-être déménager Pittsburgh. Souviens-toi que Pittsburgh a eu des problèmes financiers. Mais tu sais, financiers. point de vue population, ça se pouvait. À 13 millions en Ontario, ça se peut. Deux clubs. Ça marche. Ça marche, mais évidemment, je reviens à la notion de boys club que tu soulevais il y a 2 instants. Attends un petit peu, parce que pas loin, il y a Toronto. Toronto, maintenant, c'est assez compliqué. C'est Bell et Rogers. Hein? Oublions pas ça. Je te dis ça parce qu'il y a une couple d'années, j'ai mes étudiants qui invitent chaque année des gens de com puis de relations publiques. Puis il y a une année, ils ont invité le responsable des com des Maple Leafs de Toronto. Un véritable cadeau, en sachant pas. Ils peuvent pas savoir comment ils m'ont fait plaisir. Puis je te le dis, je suis sûr qu'ils le savaient pas. Puis jamais j'avais fait cette suggestion-là, j'y aurais pas pensé. Et il dit, parce qu'évidemment, tôt ou tard, il y a une question qui ressemble à ceci, quelque chose de pas facile à gérer. Ah, quelque chose de pas facile à gérer. Mettons qu'on a une promotion, puis on a ces 2 joueurs-là que je viens de nommer. C'est qui que je nomme en premier? C'est qui est sur le logo? Ouais. Il est où le logo d'un tel? Puis il est où le logo de l'autre? Puis qui je nomme en dans premier? l'annonce Juste à la radio. Ça, ça peut sembler des niaiseries pour bien du monde, mais si jamais vous tombez sur un vieil épisode de Star Trek, vous remarquerez que Shatner était tellement bébé lala que sur le générique, il avait dit « Je veux mon nom 15% plus gros que celui de... » Tu vois ce que je veux dire? Et avant de dire « Ça se passe aux États-Unis », j'ai souvenir d'un show qui se passait au Québec. Oui. Garden Party. Ah, Michel Richard? Oui, je me souviens qu'il y avait eu un petit chicane là-dessus aussi, où c'était comment ça marche, puis qui est quoi. De ce qu'on comprend, c'était pas un couple? Non, effectivement. Et dans le cas de BlackBerry, à un moment donné, il rentre dans la réunion de la Ligue nationale de hockey, puis il dit « Je l'ai, l'argent. » Puis il l'avait, là, je peux te dire ça, il l'avait. Ben oui. Puis il dit « Pourquoi je l'ai pas, l'équipe? » Et c'est ça qu'on comprend, c'est que
t'es pas dans la gang. Puis, imagine-toi, puis lui, c'était plus simple, même si c'est une grande gueule aussi, là, Basile, il saillissait pas. Oui. On pourrait le... Mais, tu sais, la teinte indépendantiste de M. Pellado, selon Régent, lui, il dit que c'est une fin de non-recevoir. Moi, le moment où je te dirais que j'ai fait l'équation dans ma deuil, tête, là? je pense il y avait une fenêtre. Il y a eu une petite fenêtre. Elle n'est pas grosse, la fenêtre. Là. Il va rentrer 2-3 maringouins. Là. Elle n'est pas large. Là. Mais quand Vegas obtient la concession, 500 millions US, Québec l'a pas. J'ai souvenir d'une entrevue dans la presse et on interviewe quelqu'un qui était responsable de ce projet-là du côté de c'est-tu Québécois, c'est-tu peu importe, tu me suis. Et je comprenais entre les lignes que l'a rendu à 500 millions US. On avait dit là. C'est le top. C'est trop. À 300, Québécois avait déjà fait une offre pour le Canadien. Souviens-toi qu'avant que oui, la suite des choses, oui. est belle. Tu te souviendras que pendant quelques jours, c'était Québécois qui était en avance. Tu te souviens de ça? Très bien. Et qu'à un moment donné, ça c'est comme on est proche de la fin, puis là arrivent des forces obscures, puis là, ben c'est ça qu'on vous offre, puis c'est ça que vous acceptez, puis c'est terminé. C'est pas terminé encore, mais on peut savoir un dernier sujet? Parler 2 secondes. Oui. Veux-tu continuer là-dessus? Ou... Non. Je voulais aller sur Barbie, parce que moi, personnellement, faut que je te dise... As-tu vu? Oui. Faut que je te dise, je l'ai vu finalement. Je l'ai vu finalement, mais tard. Je l'ai vu il y a quelques semaines maximum. Puis c'était pas mon premier choix. Je suis content de l'avoir vu parce que c'est un phénomène, mais j'ai pas trouvé que c'est un bon film. Moi, personnellement, mais on s'en fout, ils n'ont pas besoin de moi. Je regarde les chiffres. 1,4 milliard qui sont rendus mondialement. Oui. C'est quelque chose. Y a-tu quelqu'un qui avait prévu un succès aussi retentissant? Aussi fort, non. OK. Et j'ai pensé à toi tout le long du film. Tu sais pourquoi? Oui, vas-y. Je t'explique. Le film commence... Non, mais tu vas comprendre. Parce que toi, tu parles de marketing, tu parles d'association, tu parles de mix marketing, tout ça. Le film, moi, je suis pas au courant de ça. Probablement que ceux qui suivent ça plus que moi le savent. Mais quand je vais au cinéma, j'arrive... J'ai dit, c'est Barbie. Moi, j'ai vu mes sœurs jouer avec ça. Ça fait 50, 60 ans, 70 ans. Fait que c'est Mattel, tu sais, mais Barbie, Mattel, ensemble. Là, une production de Mattel. J'ai dit, voyons donc. Ils se cachent même pas. C'est Mattel qui produit le film. Fait que là, je me disais, je pensais au prof Dupont. J'ai dit, là, on est rendu ailleurs. Là. On fait un film sur un objet vendu qui évoque, oui, des souvenirs de jeunesse, tout ça, mais qui est d'abord quelque chose à vendre. C'est un bidule. Ah, ça va être un Noël. Ça va être dément. Tu vois, là? Ça va être dément. Mais en même temps, là, j'ai dit, OK, parfait. Il y a quelque chose qui... Il y a plusieurs raisons pourquoi ça a marché, à mon avis. La plus simple, c'est évoquer quelque chose qui est très fort, le vintage nostalgie. Oui. Qui n'a pas joué... Qui, dans les filles, n'a pas joué avec ça? Qui n'en a pas parlé à son chum et autres et autres? Oui. 2 personnages très beaux. C'est important quand tu veux faire un succès. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans, t'es d'accord? Il y a un film qui, de ce que j'ai compris, parce que ma blonde m'en a parlé après, parce que Véro n'est jamais loin du cinéma, a toujours aimé le cinéma, elle dit, Gilles, ça a pris presque 10 ans à mettre ça au monde. J'ai dit, ah oui, mais il y a eu tellement de problèmes, tellement. Moi, je ne savais pas ça. Il arrive à quelque chose qui a marché, de toute évidence. Oui. Mais changement de producteur, changement de scénariste, c'est épouvantable comment ça a été compliqué. Et surtout, changement de PDG de Mattel. Alors, le PDG actuel... Ça, c'est fondamental? OK. C'est incontournable. S'il n'y a pas ce changement-là, il n'y a pas de film. Non, il n'y a pas de film comme ça. Alors, lui, quand il arrive... faisons la petite histoire. Oui, c'est intéressant. Donc, les ventes de Barbie diminuent. Ça, c'est quelque chose qui ne trompe pas. Ça, c'est la beauté du marketing. C'est que des fois, tu dis, prouve-moi que c'est moins populaire. On l'a vendu 10 millions de moins que l'année passée. OK, 10 millions, c'est peut-être un accident. Ouais. L'année d'après, un autre 10 de moins. L'année d'après, 20, 25. L'année d'après. Là, à un moment donné, tu dis, on a vendu à peu près 300-400 millions de poupées de moins. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'arrive ce gars-là. Alors, ce gars-là, il vient de l'industrie du spectacle. Il dit ce qu'on va faire. Dans le cas, évidemment, de la Barbie, il y a ce qu'elle incarne. D'ailleurs, je reviens à ce que ton introduction est le fun sur Barbie. Il y a des gens qui ont reproché à Barbie, au fond, de dénoncer publiquement quelque chose, mais en réalité, quand tu regardes le film, ils ont joué le stéréotype à 100%. Et je crois que
C'est vrai. Moi, c'est la seule l'actrice qui incarnait Barbie dans le film. Je sais pas son nom. Elle est très belle. Robin, je sais pas quoi. Robin. Australienne. Qui était dans The Wolf of Wall Street. Oui. Donc, c'est la seule question qui l'a surprise, hein, parce que je la voyais sur YouTube. Quelqu'un lui pose la question. Voici un film qui est supposé aller à l'encontre des stéréotypes X, Y, Z. Et pourtant, on regarde qui incarne Barbie et qui incarne Ken. Et ce qu'on constate, c'est que vous les avez joués à fond la 15. Oui. Et celle-là, elle ne l'avait pas prévue. Celle-là, j'ai vu qu'elle a gelé. Elle a dit. Il y avait une petite patinade. Heureusement, elle avait un chien avec elle parce qu'ils étaient entourés de chiens. Elle a commencé à s'amuser un petit peu avec le chien. Puis finalement, on est passé à autre chose. Mais alors, lui, ce qu'il a dit, c'est on a un problème de positionnement, on a un problème d'image. Ouais. On va prendre la poupée, on va la repackager littéralement. Moi, je trouve l'idée du film intéressante. Elle est dans le monde de Barbie, puis elle décide d'aller dans le vrai monde. Tu vois, moi, c'est pas fou. Non, j'ai pas trouvé que c'est un bon film. Ça veut pas dire que j'ai tout haï du film. Ouais, je trouve l'idée est pas mauvaise. C'est une idée très simple. Les meilleures idées sont toujours, en fait, les plus simples, spécialement du côté du cinéma. Et puis, évidemment, l'autre idée que je trouve... Oui, tu parlais de la nostalgie. Ça me rappelle un petit peu Marvel. La première fois que je suis allé voir Spider-Man avec Tobey Maguire, le premier... Je t'avoue que j'étais un spectateur de la nostalgie, essentiellement. Ah, moi aussi. Ben oui. J'aimais ça en plus, je me rappelle. Oui, moi, j'avais dans ma tête la bande dessinée des années 60. D'ailleurs, M. Lee, Stan Lee a toujours dit que c'est ce qu'on a fait de pire comme produit. Mais moi, dans ma tête, c'était ça. Puis quand tu le revois aujourd'hui, Spider-Man, il déplace le visage de Spider-Man, puis il bouge. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout croche. Mais, donc, il y a ça. Et là, ce public-là de la nostalgie, la nostalgie, sais-tu quoi? Je commence à penser qu'avec la peur, c'est les deux émotions les plus puissantes. Parce que la nostalgie aussi, c'est toujours une époque généralement qui est un peu survalorisée. Puis on oublie, je pense qu'on élague les choses moins intéressantes. On regarde ce qu'on a aimé. Oui, on élague naturellement. Oui, effectivement. Mais avec les êtres qu'on perd, des gens qu'on a aimés et qui meurent, avec le temps, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'on garde le meilleur seulement. Oui. Puis garde les souvenirs. Barbie, c'est pas, tu regardes pas la chicane que tu as eu, tout ça, tu as eu le plaisir que tu as eu à jouer avec ça, par exemple. Effectivement. Parce que oui, des chicanes de Barbie, j'ai ma soeur, je me souviens de ça, là, avec ses amis et tout ça, autour du terrain de sable. Là. Bon, à côté, il y avait G.I. Joe. Mais il n'y a personne qui peut prétendre qu'une jeune fille de 8 ans, même 10 ans, à l'époque, se disait « Ah, petit corps, gros sein, petite fesse. » Puis c'est l'exploitation de la femme. Il y avait rien. C'était juste un plaisir. Oui, absolument. On l'habille, puis tu sais, il y avait... C'était beaucoup plus premier niveau. C'était très léger. Oui, et effectivement. Et quiconque prétend le contraire... c'est faux. C'était pas comme ça. Exact. Sauf que le film, à la fin, c'est drôle parce que vers la fin du film, il y a la grande tirade où on explique, dans le fond, que les femmes font tellement de choses aujourd'hui. Ça se fait non pas par Barbie, puis ça n'aura pas eu de sens, mais ils le font. Il y a comme une tirade de 2-3 minutes où une des amies de Barbie, dans le vrai monde, raconte là, ce que tout... Mais c'est pas un film qui est fait nécessairement pour tout ramener la rectitude, puis la bien-pensance sur la place de la femme. Mais cette tirade-là, tu dois savoir de quoi il s'agit. Très bien. Viens placer ça. Et c'est ça le repositionnement. Oui. C'est de prendre ça. À travers le temps, tu t'aperçois que tu as perdu le contrôle du discours puis de ce qu'on raconte sur ton objet. T'en vends moins à cause de ça. Tu as décidé de lancer des Barbies un petit peu plus grandes, un petit peu plus petites, un petit peu plus larges, un petit peu moins larges, etc. Puis là... ça n'a pas marché tant. Ça n'a pas marché tant. Et là, tu as un cadeau du destin où tu as quelqu'un qui arrive du show business et qui dit voici le problème. Puis c'est parce que vous pensez qu'on vend des poupées, mais c'est pas des poupées qu'on vend. Ce qu'on vend, c'est bien d'autres choses. Puis je vais vous le montrer avec le film. Il a fait le tour de tous les majors. Il y en a un qui a dit on accepte. Il a dit en passant, je n'ai pas juste une idée, je n'ai 13 ou 14 autres. Alors un des prochains, c'est Hot Wheels. Moi, Hot Wheels. Et on va être là. Hot Wheels, Hot Wheels, je suis le premier soir. Jeudi soir, Hot Wheels arrive. Et qu'on a joué à ça. Hein? Ah, moi, c'est oui. Puis mais c'est vrai là, qu'il y en a plusieurs dans ces cartons? Ah oui, ils font tous. Lui, il peut déjà commander son bateau à 500 millions. Là. Ah, lui il vient toucher le pactole. Et le coup de génie ici, c'est évidemment la promotion croisée. C'est Xbox dit, on vend des Xbox aux gars, puis on n'en vend pas aux filles. Bon, il y a quelqu'un qui va me dire, je connais une fille qui en a acheté un. C'est pas de ça dont on parle. En général. En général. La masse critique. Xbox dit, sais-tu quoi?
seriez-vous assez gentil pour nous autoriser à utiliser le rose de Barbie? On va faire un package. Mettre le Barbie dessus. Puis cette Xbox-là, on va la destiner peut-être à un public qui n'est pas a priori un public naturel de la Xbox. OK. Mettons, tu me dis Aldo. Ah, Aldo, il y a un lien. Les souliers, de notre ami Barbie. OK. Burger King. Là, c'était le trio Barbie. Les frites s'appelaient Ken, soit dit en passant. Et la sauce était rose. Moi, le coup de circuit dans toute la gang, parce qu'il y en a au-delà d'une centaine. Alors, Krispy Kreme, évidemment, sans surprise. Gap, sans surprise. Airbnb, t'es pas là aussi? C'est Airbnb, mais c'est ça. Moi, c'est mon coup de circuit. Et récemment, Airbnb tenait sa conférence trimestrielle. Tous les trimestres, évidemment, ces compagnies-là qui sont cotées en bourse annoncent leurs chiffres. Et une des révélations, moi, stupéfiantes, c'est la page la plus regardée sur Airbnb de tous les temps depuis que le site existe. C'est la maison de Barbie. Et pour ceux qui auraient manqué ce dossier-là, parce que je l'ai manqué. J'ai manqué l'exploitation qu'ils nous en ont fait. OK. Mais ils ont fait B&B pour Barbie? Une vraie. Airbnb puis B pour Barbie? Non. C'est la maison en rose qui existe. Oui. Alors, tu fais Airbnb, Barbie, elle existe. Gilles, tu peux coucher dedans, là. On se comprend, c'est une grosse maison. Puis, dans la piscine, c'est marqué Barbie. Ah non, c'est fort. C'est vraiment fort. Alors, t'en as comme ça toute une série de partenariats. Et là, tu te surprends à dire, donc dans le temps de G.I. Joe, dans le temps de G.I. Joe, c'est Hasbro. Hasbro, c'est le compétiteur de Mattel. Donc, on est obligé de conclure. Pour ceux qui pourraient dire, c'était évident, il fallait juste y penser. Hasbro, qui est le compétiteur avec G.I. Joe, aurait pu faire quelque chose de similaire. Ça aurait pu être un 4x4, toutes sortes d'affaires. Ils l'ont jamais fait. Donc, ça nous rappelle qu'à la fin aussi, puis ça, c'est probablement pour terminer ce podcast. Et c'est assez extraordinaire parce que je précise pour ceux qui, en fait, on n'a pas regardé nos feuilles. C'est qu'on avait des feuilles, mais on n'a rien fait. Je prétendrais qu'on l'a fait comme dans le bon vieux temps. Oui, beaucoup. Et moi, je pense que ça va paraître. C'était nos meilleurs. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Et mais tu sais, juste un mot sur Barbie, si tu me permets. Oui. Il y a quand même beaucoup de monde qui ont dit non. Il y a quelqu'un qui a pris le risque. Ça veut dire qu'il y a bien des gens qui n'y croyaient pas. C'est ça qu'il faut rappeler. Oui. C'est un risque, mais c'est un risque à 1,5 milliard rendu aujourd'hui. C'est facile à dire, là. Oui. Mais il y a des producteurs qui auraient pu le faire, puis qui ont dit, non, là, Barbie, oublie ça. Et après MeToo, ça ne marchera pas. Tu sais, c'est ça la crainte de tout ce qu'il y a dans l'air, là. Oui, et la réaction que tu as, c'est la réaction. Alors, on a demandé à Hasbro après, mais pourquoi vous l'avez jamais fait? C'est exactement ça qu'ils ont répondu. Beaucoup trop dangereux. Vous êtes en train de dire qu'on va remettre notre marque entre les mains de Krispy Kreme, des beignes. Airbnb, des locations de maisons et d'appartements et de condos. L'autre à côté qui vend des burgers. Que c'est risqué. Alors, Mattel, ici, reconnaissons-le, a accepté. Ils ont mis tout sur la table. Ils ont dit... Ils sont allés à all-in en disant, on produit en plus. Pas on va être commanditaire, on fait le film. Oui, puis ils ont fait le tour parce que je ne vais pas me tromper, c'est Warner aussi qui a fait ça en collaboration. Parce que là, il faut que tu trouves quelqu'un aussi qui va distribuer tout ça. C'est pas une fois que tu l'as tourné, il faut que quelqu'un se promène avec tout ça à travers le monde. Et dans le cas qui est assez extraordinaire ici, puis du côté de l'industrie du cinéma, mais je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette industrie-là, c'est que dans les premières semaines, quand le film tourne au cinéma, la plus grosse partie du cash au guichet va aux gens qui ont tourné le film, donc à hauteur d'à peu près 80%. Parce que ça diminue graduellement. Ça diminue avec le temps, parce que tu as un pouvoir de négociation qui est extraordinaire. Au début, tu dis, tu le veux-tu, mon film de Barbie, ou tu le veux pas? Tu le prends 8 semaines, 10 semaines, obligatoire. Et c'est 80% du cash. Puis j'aimerais ça que tu m'envoies ton enveloppe, idéalement, aux 2 semaines. Je n'aime pas ça attendre. Je sais pas, j'ai 2-3 personnes qu'il faut que je paye, là. Et puis, à un moment donné, on tombe à 50%. Puis là, on n'a pas encore fait la tournée non plus. Bon, après ça, tu as les films. Il n'est pas domestique encore, là. Il n'est pas domestique, il n'est pas à TV, etc. Ça va finir. Mais tout ça pour dire que on était certain que l'été serait calme. Il a été pluvieux, mais il était extraordinaire. Merci, M. Dupont. Toujours un plaisir. Prof Dupont, toujours enseignant. Pas de retraite en vue. Zéro. Salut. Bye.